La toute première approche, c'est ce qu'on appelle l'approche sociologique. Euh, les travaux, cette approche a été établie par un psychologue, sociologue américain du nom de Kurt Lewin. Et lui, il a mis en évidence que il est plus facile de faire changer un groupe d'individus plutôt que les individus séparément. Ça, c'est une approche qu'il faut retenir. Parce que le groupe est appelé à véhiculer et après les arguments, la raison de pourquoi il faut faire ce changement, alors qu'il est plus difficile de convaincre les gens individuellement. Et c'est sur ça que se base cette approche. Alors, l'approche dit qu'au début, il faut définir avec précision la cible des gens qui vont être impactés par le changement. Donc, je reprends un peu l'approche sociologique. Je disais que c'est une approche qui a été implémentée par Kurt Lewin, qui était sociologue et psychologue américain. Et lui, il a mis en place un concept qui dit qu'il faut, pour réussir un changement, il faut partir d'un groupe d'individus plutôt que d'effectuer la chose individuellement sur les personnes. Donc, cette approche est basée là-dessus. Donc, qu'est-ce qu'il dit? Il dit qu'il faut, dans un premier temps, définir la cible des gens qui vont être impactés par le changement et tous les acteurs qui vont être concernés. Il faut très vite les identifier et c'est avec eux qu'il faut travailler. Ensuite, ceux-là, il faut développer ensuite avec eux des argumentaires, le quoi, le comment et le pourquoi on fait le changement. Il faut développer cela. Et ensuite, trouver un média par lequel faire passer cela. Le plus souvent, il est conseillé, dans les pays occidentaux, on utilise un peu les syndicats des employés pour justement faire passer les raisons du pourquoi on veut faire le changement. Et donc, ces trois premiers volets sont ce qu'on appelle la phase de dégel ou la phase de décristallisation. Où pendant cette phase-là, au fait, on comprend l'intérêt, on essaie de comprendre pourquoi on fait le changement et puis on essaye d'abandonner progressivement ses habitudes. Après, on rentre dans une autre phase qui est le mouvement. C'est la phase de transition. Dans cette phase de transition, il faut trouver un relais, une personne qui va relayer un peu le pourquoi on fait le changement. Donc, parfois, on va voir un peu plus loin, on s'appuie sur les managers ou les dirigeants ou des gens à fort pouvoir pour justement relayer le pourquoi on fait ce changement. Et après cela, on rentre dans une phase d'expérimentation où on demande à un échantillon de personnes d'expérimenter le changement qu'on est en train de vouloir mettre en place. Et une fois que cette petite expérimentation est faite, on passe à une étape qu'on appelle le focus group, qui est un outil assez puissant où on collecte donc en fait un groupe d'individus va aller vers les personnes, les salariés de la boîte, tous ceux qui ont été concernés par le changement, on se rapproche d'eux pour collecter un peu leur feedback, leur ressenti. Par exemple, l'expérimentation qu'ils ont fait de ce changement, qu'est-ce que ça leur a fait, qu'est-ce que ça leur a apporté. Et puis, une fois qu'on a collecté cela, en fait, on va dans la phase de généralisation où on passe vraiment, on essaye de gagner le cœur de tout le monde. Et puis, on pousse les gens à s'engager réellement pour que ce changement s'inscrive dans la durée. Parce que comprenez que quand on fait un changement, ce n'est pas pour juste une période, c'est pour toujours, jusqu'au prochain changement en question. Donc, il est important de pérenniser le changement, celui qu'on est en train de faire, la raison pour laquelle il faut absolument obtenir l'engagement des gens. Quand on fait un changement, il faut que les gens, toutes les personnes qui sont concernées puissent adhérer à cela et puissent pratiquer. Imaginez que vous implémentez un nouveau logiciel dans une société
et qu'il n'y a que 10% des personnes qui l'utilisent. Votre changement vous aura coûté beaucoup d'argent, mais seulement, il n'aura pas été un succès. Donc, d'où l'intérêt de, de pérenniser le changement. Donc ça, c'est le modèle qu'on appelle sociologique qui est proposé par Levin.